Ben, avec ce confinement, je crois que c'est tout à fait normal et que je souhaite à tous les Algériens, Inch'Allah, mais qu'on ait le khair. À toute l'Algérie, à tous les Algériens au monde entier, parce que ce coronavirus n'est pas seulement propre à un pays, c'est à l'échelle mondiale. Hein. Donc on espère que d'ici quelques temps, ils vont trouver un vaccin ou un remède pour pouvoir calmer les choses, mais c'est pas de sitôt. Inch'Allah, mais qu'on ait le khair. Sur les 32, il n'en reste que 8. Nous restons que 8. Donc sur les 8, il y a Rachid Makhloufi qui est à Tunis, qui est très fatigué, paraît-il, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles depuis bien longtemps. Saïd Amara, idem, il est fatigué, il est à Saïda, il a 87 ans quand même, hein, bientôt 88. Kroum, il est alité chez lui à Périgueux. Ibrir qui est là, il ne peut même pas marcher tout juste. Ibrir Smaïn, hein, pas le gardien de but. Soukan, tant bien que mal, il est là à la maison, donc il ne sort plus. Zouba, hein, donc la plupart, et puis moi-même, et Defnoun, voilà, on est 2 ou 3 où on tient à peu près, on tient le coup un petit peu, quoi. Parce que la plupart, on a dépassé les 84 ans. Hein. Donc certains sont arrivés à 89, comme Soukan, Ibrir, c'est bon. Maintenant, on souhaite à tous ceux qui restent, les Allah yarhamoum, hein, Allah yarhamoum ou sa'alihum, parce que c'est des grands. Et ceux qui restent en vie actuellement, on leur souhaite surtout la santé, hein, la santé et longue vie, bien sûr. Oui, en effet, on a un projet qui est avec Ould Moussa, avec Boussmaha et compagnie. Il y a plusieurs des membres, quoi. Hein, ils sont là pour faire un musée, enfin, comment qu'on appelle ça, un musée virtuel. Voilà, donc ça demande du temps et ça demande du travail. Inch'Allah, on va y arriver avec le peu qu'on a mais il y a de la matière, qu'on peut faire revivre cette équipe FLN et la faire éternellement. Là, on a énormément d'ouvrages, de photos, de livres, hein, parce qu'il y a plusieurs écrivains, hein, qui sont venus de l'étranger, sont venus des États-Unis, d'Afrique du Sud, du Canada, de la Hollande, de Suède. Donc beaucoup de journalistes ont écrit, sont venus ici, on les a reçus et on attend la traduction surtout. Ils nous ont reçus, ils nous ont envoyé des livres, mais qui sont en hollandais, en anglais, donc on les a. Bon, en dehors du fameux livre de Al-Abbas Abdallah, qui a fait un très très bon livre, hein, qui reste quand même, ça a été le premier. Et le reste, chacun ce qu'il faut, parce que c'est vrai que l'équipe FLN, c'est quelque chose d'unique au monde. Hein, c'est comme la révolution algérienne. Hein, c'est indissociable, l'équipe nationale de football du FLN et la révolution algérienne, c'est unique. Hein. On ne trouve nulle part ailleurs une révolution comme la nôtre. On a été invités, on était là-bas, donc on a été reçus par Jacques Lang, etc., l'Institut du monde arabe. Nous avons discuté aussi, nous avons donné aussi quelques précisions qu'ils n'avaient pas, et c'est formidable parce que même la FIFA, bien que nous ont interdit de jouer, ils ont interdit du moins à tous les pays affiliés à la FIFA de ne pas jouer contre l'équipe nationale algérienne, mais malgré ça, il faut le reconnaître, comme la Tunisie, le Maroc, la Libye, hein, l'Irak, je ne sais pas s'ils étaient affiliés à l'époque, mais ils n'ont pas eu à hésiter à jouer contre l'équipe nationale de football du FLN. On est vraiment reconnaissant envers ces pays-là qui nous ont énormément aidés pendant notre révolution. Hein. On ne peut pas les oublier, même les pays de l'Est, surtout les pays de l'Est, que ce soit l'URSS, que ce soit
la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, la Pologne. Tous ces pays-là nous ont énormément aidés et ils nous ont reçus à chaque fois à bras ouverts. Et ils ont vu que c'était vraiment des... D'ailleurs, ils nous appelaient les diamants bruns. Oui, 1958, bon, je l'ai vécu parce que j'étais dans le groupe organisateur. Donc l'idée, 1958, il y a eu le Festival mondial de la jeunesse en 1957 et une équipe est partie d'étudiants de l'UJMA. Bon, il y avait quelques étudiants et quelques joueurs de football, il y avait un mélange. Bon, ils sont allés à ce Festival mondial de la jeunesse à Moscou. Non. Ils ont représenté donc les étudiants algériens, mais sous l'égide du FLN toujours, parce que c'était un camouflé. Hein, c'était l'UJMA, c'était... Bon, à l'époque, il fallait savoir jouer, hein, il fallait jouer. Donc cette équipe qui est allée quelques matchs, etc., on ne connaît pas les résultats, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, et elle était accompagnée de Feu Boumezreg, hein, qui était l'entraîneur, de Taleb Chaïb, qui était le responsable politique. Il y avait Mohamed Khmisti, qui était avec eux, qui était étudiant à l'époque, hein, mais qui était responsable avec eux. Et il y avait Ferjioui, qui était à la présidence, il était à Constantine. Hein, je crois qu'on m'a toujours dit qu'il était toujours en vie. Je lui souhaite bonne vie et si, à l'occasion, s'il peut venir en Algérie, parce qu'il pourrait nous dire beaucoup de choses sur cette équipe. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Bon, invitation, etc. Au retour de ce festival, etc., Boumezreg a eu l'idée, hein, c'est vraiment extraordinaire, hein, de former une équipe composée de professionnels opérant en France. Et à l'époque, il y avait une quarantaine de professionnels en France, toutes divisions confondues, première division, deuxième division, même chez les amateurs. Il y avait des joueurs qui étaient très très bons, bon, qui ne sont pas venus. J'en citerai un seul qui était à Annecy, qui jouait avec Diamarqué et compagnie, Hamlaoui, qui est de Saint-Eugène, de l'OMSE, très très bon joueur, moi qui n'a pas été contacté. Mais enfin, la plupart jouaient dans des grands clubs, la plupart. Donc il y avait des internationaux aussi, hein, à l'époque, comme Safazi Toni, Makhloufi, Bentifour. Hein. Moi-même, j'ai été international espoir, hein, avec l'équipe de France. Pratiquement, j'ai été pressenti dans les 40. À un moment donné, j'ai été blessé, etc. Mais bref, il y aurait eu d'autres joueurs, je pense hein, sincèrement, que des joueurs comme Soukan Mohamed, Soukan Abdelrahman, Bouchach, hein, Kermali, qui auraient pu aussi, sinon l'équipe de France aurait été algérienne, quoi. Composée d'Algériens. Les joueurs étaient vraiment extraordinaires, ces joueurs-là. Hein, les Boubacar, les Bentifour, les Haddad qui était en fin de carrière, etc., mais qui a été un excellent arrière central. Hein, chacun avait ses qualités et tout le monde jouait, hein, que ce soit les Keroum 100 000 volts, Amara, Kif, tous, vraiment c'était des joueurs qui étaient titulaires dans leur club, etc. Donc voilà un petit peu. Bon, et puis il y a eu des contacts. Ben, au retour, Boumezreg a contacté Bentifour, mais ils ont discuté entre eux, je ne sais pas. Il ne me l'a jamais dit. Par la suite, il a contacté l'Aribi, Mokhtar Aribi, bon, ensuite, comme par hasard, je le dis et je le répète, comme par hasard, on s'est rencontrés, Boumezreg et moi, à la sortie de la bouche de métro Saint-Michel, le départ. Le café Le Départ, voilà. Donc, on a discuté, ça va, l'Algérie. Moi, j'étais militaire à l'époque, j'étais en tenue militaire au bataillon de Joinville. On venait d'être champion du monde militaire en Argentine. D'ailleurs, Makhloufi, c'est vrai, il faut reconnaître. Makhloufi avait fait un tournoi extraordinaire à Buenos Aires. Donc, c'est pratiquement lui qui a fait gagner la coupe, hein, à la France, quoi. Donc voilà un petit peu, il me dit, voilà, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit non, moi je sors tous les mercredis, je sors. Je fais un petit tour, j'aimais bien Boulevard Saint-Michel, 5e, les machins, bon, c'est l'endroit où on était bien, quoi. Bon, il me dit, tu viens avec moi, j'ai rendez-vous avec Mokhtar Aribi, au Café du Luxembourg. Donc on monte bien sûr à pied, doucement, on arrive
au café, on trouve l'Aribi là-bas, ça va, comment va? Bon, on a pris un pot, il reste toujours, bon, ça c'est une anecdote, mais enfin une vérité, il reste toujours en face, Boumdrag, il reste toujours en face la porte d'entrée. Pour voir un petit peu, bon, au départ je ne savais pas, par la suite, qui me l'a dit, hein. Bon, et puis, bon, on a pris un pot, etc., bon, des cafés, hein, il faut le dire, chacun de nous, personne ne buvait à l'époque, hein. Bon, on a pris des cafés, machin, on a discuté un petit peu, et mon Boumdrag, quand ils voyaient un chapeau mou, gabardine, bon, ils étaient visibles, les policiers français à l'époque. On les voyait de loin. Bon, et dès qu'ils voyaient un gabardine, chapeau mou, ils nous disaient, allez, parlez en français. Hein. Parlez pas en arabe. Donc voilà un petit peu. Bon, mais il ne m'a rien dit. Lui, déjà, il avait contacté Bentifour, il a contacté Aribi, il m'a déjà soumis le projet, hein, de former une équipe nationale composée, bien sûr, des professionnels, mais il ne m'a rien dit. Et il me dit, tous les mercredis, on se revoit. Il dit, moi, les mercredis, aucun problème, je peux sortir, j'ai la permission jusqu'à 21h. Donc, et il me dit, tu viens toujours en tenue militaire. Et je n'ai pas compris. Lui, il avait ses raisons. Bon, comme c'est vrai, je ne faisais pas algérien, je ne faisais pas du tout méditerranéen, mais pas, bon, surtout avec la tenue du bataillon de Joinville. Hein, qui était champion du monde, tout le monde connaissait le bataillon de Joinville. La majeure partie des joueurs, tous les joueurs sont passés par le bataillon de Joinville. Tous les joueurs, les Wisniewski, les Théo, les Makhloufi, les Goujan, les Ferrier, tous ceux qui ont été par la suite internationaux, hein, les internationaux avec l'équipe de France, sont passés par le bataillon de Joinville. Donc on se rencontrait le mercredi. Le premier mercredi, il ne m'a rien dit. Le deuxième, il ne m'a rien dit. C'est le troisième vers la fin décembre. Il faisait d'ailleurs très froid. C'était le jour, presque le jour entre Noël et jour de l'an. Hein. Il faisait très très froid. On s'est rencontrés là, ce mercredi-là au Café du Luxembourg. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu penses de cette idée de former une équipe nationale composée de joueurs professionnels opérant en France. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais c'est une excellente idée, c'est formidable. Il me dit, mais bouche bée. Donc, motus. Et c'est comme ça qu'on devait travailler. On se rencontrait tous les mercredis, bon, j'abrège un petit peu, hein, tous les mercredis. Et bon, à un moment donné, il me dit, bon,